Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui il y aura une petite initiation avec vas-y, Paul et Adrien. Donc du coup qui sont en Martinique pour non seulement vacances mais aussi pour le travail. Et du coup aujourd'hui on va faire une petite initiation avec ces messieurs. Aujourd'hui, on ne cherche pas du gros. Mais au moins qu'ils puissent faire au moins leur premier poisson. Ouais, ça ira. Allez, vendez-vous à l'eau. Ok, donc du coup les règles de sécurité en poisson marine. Donc premièrement on ne change jamais en port de l'eau, ça c'est très important parce que c'est quand même énorme et ça peut blesser même plus. Ici il y a des gamins qui sont morts comme ça, c'est pas beaucoup. Donc du coup tu as ton temps d'eau que tu vas charger. Bon là je le fais mais je vais pas changer. Tu vois, vu qu'il n'y a pas de talon de chargement, pour faciliter, tu vas le mettre ici. Tu vois. Et du coup, bon, tu changes un peu sur les côtés. Et tu tiens, tu ramènes, tu forces jusqu'à ramener au premier point. Okay. Tu vois, comme ça, jusqu'à arriver au premier point. Donc quand tu vois que tu as du mal, tu le bloques là. Et du coup, entre du moins sur l'os là du vis, tu tiens et tu ramènes. Ok. Ok. D'accord. Bon. Allez, c'est ça. Allez, c'est parti. Chacun son tour essaye de changer. Donc du coup, ouais. Et là tu tires et tu essaies devant si tu arrives au premier cran. Vas-y, tire. C'est dur, c'est neuf. Mais après ça ira. Ok. Bon, au moins tu es presque. Dans l'eau, ça sera plus facile. À ton tour. Alors, comme indiqué plus tôt dans les consignes de sécurité, il est interdit de charger en port de l'eau, mais bon, on s'est mis à plus de 50 mètres des autres baigneurs pour éviter tout problème. Le but ici est de comprendre et d'avoir le bon geste et pas dormir le rempart. Très bien, très bien, très bien. Pointe plutôt ton rampon vers le bas quand tu le fais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est que cette recette elle est quand même un peu plus difficile. Ouais, tu vois, tu y es presque. Au moins. Ouais, mais... Allez, c'est parti les mecs, on y va. Allez, go. Allez, c'est parti, première action. Donc là, les mecs ils suivent un banc de rouget. Adrien, il va tester de tirer un poisson, mais malheureusement, il est en surface, ben, il ne réussira pas à prendre de poisson. Alors les mecs, juste une chose, essayez de descendre un peu. Restez pas de la surface pour tirer. Et là, ce qu'il faut faire là, c'est tu la ramènes, ouais. Paul, essaie de descendre un peu. N'essaie pas depuis la surface, tu vas pas réussir. Ouais, tu peux passer dedans. Exactement. Voilà. Infiniment. En fait, il faut surtout faire gaffe à ce que ça s'embelle pas. Parce que tu vois, sinon quand tu vas tirer, ça risque de faire un œuf. Ok? Allez, go! Ouais, y a pas de souci. Belle action, ça c'est bien. Bien tenté. Voilà, là c'était bien parce que tu vois en fait, tu es descendu légèrement, tu as fait ton petit canard et là tu as essayé de voir si tu arrives à tirer. Bon, t'avais là c'est que dommage, mais au moins le geste il y est. Tu reproduis ça et puis ça viendra. Hein. À ton tour Adrien. Et du coup Adrien fait son premier poisson. Allez, maintenant faut récupérer.
les poissons, je vais dépoisser pour toi, t'inquiète. Bah non, t'inquiète, c'est sûr, il viendra. Brice, voilà, premier poisson pour Adrien, très bien, bien joué. Le petit Marion. Attends pas, je vais essayer de le tirer. Du coup, je me suis dit, bon, j'essaie de courser le poisson. Arrivé au fond, bon, je vois qu'il est trop petit, mais bon, je me dis, bon, allez, je m'entraîne, je profite. J'essaie de le suivre au maximum, comme si c'est un plus gros. Et bon, après, il a 10 talis, mais je vais pas chercher à tirer non plus. Alors, ça a tendance à être assez farouche. Mais si tu le surprends, tire-le. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des sorbes. Ça fait partie de tout ce qui est vivano. Et ça, c'est super bon à manger, ça. Non, les trompettes, non. Ça se mange pas. Poisson jaune, poisson jaune. Il est comment? Ouais, tu veux. Poisson trompette. Non, en vrai, quasiment tout ça se tire. En fait, tout se tire quasiment. Après, c'est juste, c'est toi en fonction de tes goûts. Quand tu auras goûté, tu verras ce qui te plaît ou pas, et en fonction, c'est là où tu vois sur quoi tu te concentres comme espèce. Mmh. Bien joué. Bah oui, tu l'as eu. Ouais, non, mais je t'ai bien tiré la tête. Tu l'as pas eu à la tête, mais c'est pas grave. Tire la flèche. Alors en fait, comme je disais à Paul, laisse-le en point à la surface occupe-toi de la flèche. Ouais. Bah non, elle va pas couler. Ça flotte. Lâche-le, tu verras. Elle va pas m'attaquer. Hein? Elle va pas m'attaquer. Je suis là. S'il y a quoi que ce soit, j'occupe la flèche, t'inquiète. La flèche, tu la sens coincée? Elle est un peu coincée, ouais. Bon, c'est que l'ordinateur est peut-être derrière une pierre, il faut juste tourner. Pour mesure de sécurité, je préfère prendre le relais, je descends, ensuite je vais décoincer la flèche. Et sachant que c'est un poisson qui a des dents assez tranchantes et qui est quand même assez dangereux, je préfère assurer le coup. Bien joué. Franchement, pour une première sortie de chasse sous-marine, c'était quand même assez osé de tirer une murène. Il a bien fait, c'était quand même un poisson de belle taille. Moi j'essaie de le tirer, bon j'ai loupé, il était mal tiré donc il se débaille et même là il se déchire. Et ensuite il va se cacher sous une pierre. Du coup là moi j'essaie de faire vite de réarmer parce que je me dis bon, un poisson tiré, blessé, je veux pas le perdre. J'essaie de faire vite de réarmer pour essayer de le retrouver, mais bon, vous verrez, peine perdue. Et merde. Et merde. Ouais. En fait, elle a dû se cacher sous une pierre, donc là on la verra pas. Hein? En fait là elle est rentrée sous une pierre donc ça va être compliqué tu vois. Et en fait en général quand un poisson est blessé comme ça, il va se réfugier sous une pierre, il bouge pas. Hein. Et ça pendant un bon moment avant de sortir.
À ce moment, on était quand même assez déçus de voir qu'on a blessé un poisson pour rien. Et chance pour nous, on l'a retrouvé en fin de sortie. Alors Paul, j'espère que tu verras cette vidéo, mais franchement moi j'ai été fort surpris de voir comment tu étais assez à l'aise dans l'eau. Franchement au niveau aquacité c'est super sympa, quand on voit comment il s'en sort sans palme, franchement chapeau. Même si au final il n'y a pas eu de poisson, franchement rien que pour ça, ça valait le coup d'être filmé. Malheureusement j'ai déclenché la caméra trop tard et Adrien a fait un headshot sur une blanche cendrée. Bien joué mon gars. Alors, quand tu suis un poisson, reste sur ton poisson. En fait, il faut pas te laisser déconcentrer. Tant que tu peux le suivre, essaie de le suivre. Même si c'est avec ta pointe de ta flèche. Tu vois, essaie de rester concentré sur un poisson. Et ça ira. T'as un peu de mieux dans le bas. Vous le verrez, moi je cherche pas forcément à tirer du poisson, le but est que Paul et Adrien fassent leur premier poisson. Donc du coup j'essaie de trouver les proies faciles, si on peut dire, et là je lui indique un lézard puisque ça bouge pas beaucoup. Là il tire et malheureusement le poisson il va se décrocher, mais vous verrez, on l'a pas lâché celui-là. Ayant vu où le poisson s'est caché, Paul me rejoint, je lui indique avec la pointe de ma flèche où est le poisson, de façon à ce que lui puisse entamer sa descente et aller tirer son poisson. Là, il va doubler son poisson. Il l'a fait, il s'est décroché. À ce moment, moi je suis super content car chacun d'eux a pu faire au moins un poisson. Et du coup, plus qu'à continuer comme ça. Et ben voilà, premier poisson aussi pour Paul. Un poisson lézard, c'est bien. Et t'as vu comment il bougeait là? T'as vu comment il bougeait? Ça, c'est ce qu'on appelle fibrillation. Et en fait, ça, c'est l'état de laquelle ça le met quand tu l'as séché net. Alors, surtout quand tu lui pètes la colonne, c'est l'état de laquelle ça le met. Sinon, séché net, ben, c'est comme t'as fait au bout. Ok? Mais en tout cas, bien joué. Au filet. Sous le coup de l'émotion, je m'étais quand même un peu emmêlé les pinceaux dans ce que je disais, mais après je me suis rattrapé sur mes propos. Alors cette séquence, je la laisse en entier. Là, je lui indique le poisson et il va chercher à le suivre. Alors là, franchement, il était vraiment déter, il était remonté puisqu'il a raté beaucoup de poissons avant ça. Et là, il va entamer sa descente. Malheureusement, le poisson, il a senti qu'il allait se faire taper, donc il prend la fuite. Et nous, on a décidé qu'on le suit. Dommage. Dommage, tu sais, tu l'aurais eu, c'est parce que ça a tapé sur la flèche, sur la pierre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré le poisson, la flèche a traversé, mais vu qu'il y avait une pierre, elle a rebondi, elle est ressortie, le poisson il s'est échappé. Mais bon, force de détermination, on n'a pas lâché, on a continué à le courser, et là, Paul la tire. Et là, je me dis non, mais attends, c'est abusé quand même. 2 tirs, le poisson il se décroche. Nous on le veut, on l'aura et on le lâche pas. Alors ce qu'on va faire, vu qu'il est posé sur le sable, essaie de voir si tu arrives à remettre au deuxième cran, comme ça la flèche elle va bien le traverser. Si tu arrives à mettre au deuxième cran.
sais pas pourquoi, mais à ce moment, j'ai un pressentiment, je me dis ce sera la bonne. Donc je fais signe à Adrien, je lui dis allez, déclenche la caméra. Là, il faut vraiment immortaliser ce moment. Passe à retirer la sécurité, c'est tout. Et voilà, un deuxième poisson assuré et un deuxième poisson lézard. Mais voilà, ça vient tiré. Donc là, avec le couteau, en fait, tu te rends compte. Et en gros, tu vas piquer le cerveau pour le toucher. En fait, quand il est en train de bien séché, tu vois, il réside légèrement, tu vois. Et après là, donc, c'est bon, là il faut sur le Alors là, c'est ce qu'on appelle couramment de la mange. Et ensuite, je tape une petite descente et je croise une tortue. Super moment. Alors là, on n'a pas toute l'action, mais je m'entraîne un peu aux agachements. Oh, bien joué, mon gars, il est beau. Alors là, Adrien, il a tiré un poisson. Du coup, j'ai pas eu le temps de déclencher la caméra pour le tir. Et travail d'équipe, il était en fin d'apnée, donc moi je suis descendu et j'ai occupé le poisson pour lui. À ce moment, je vois une sèche, ça fait longtemps que chaque fois que j'essaie d'en tirer, j'en loupe. Là, sans conviction, je tire et chose pour moi, j'ai réussi à l'avoir. Et du coup, elle active son mécanisme de défense, donc elle va lâcher beaucoup d'encre. Mais elle est sur le fil, donc elle ira pas plus loin. Et du coup, un poisson de plus, ça fait plaisir. Et ensuite, je prends mon couteau et je passe entre les yeux. En fait, au niveau de la jonction entre les yeux et le corps. Et vous verrez, elle blanchit aussitôt. Là, on a une super belle action. Paul, il descend et il suit son poisson. Il tire un super couronné et franchement, joli poisson. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Pense à activer la cloche, comme ça tu seras informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et tant qu'on y est, profite, lâche un petit pouce bleu et ça aide également au référencement des vidéos. Alors là, franchement, ça faisait super plaisir à voir. C'est la première fois que je voyais des petites soles de cette taille. Et j'ai voulu capturer le moment. Alors les deux prochaines actions qui suivent, malheureusement, il n'y a pas eu de poisson à la clé. Là, Paul, il descend, c'est super beau, il se fait feinter, c'est dommage. Mais en vrai, ça méritait le coup, puisque pour une première sortie, en fait, en même pas une demi-heure, il a quand même eu une super belle évolution. Et vous verrez là aussi, même en pleine nage, il essaie de tirer le poisson, mais il se fait feinter encore. Là, on a une petite rétorpille qui tape sa meilleure sieste. Deuxième tortue de la journée,
celle-là elle était un petit peu plus loin. Mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Et là, sur le chemin du retour, je croise encore une petite sole. Du coup, fin de vidéo, c'était assez sympa, mais on va demander à ces messieurs leur avis. Vous en avez pensé quoi? En vrai, grave bien. Super bonne expérience, très belle chose à faire. En plus, on a pêché plein de poissons, donc ravi. Enfin, franchement, ravi de cette expérience. Et toi, Paul, du coup? Ouais, très belle expérience. Content de voir que tu as un talent inné pour ça. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir de partager les connaissances. Et, si ça vous plaît, moi, c'est primordial. Mais moi, je suis là pour le partage, donc il n'y a pas de problème. Bravo. Et rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Yes. Du coup, voici le résultat de la pêche des gars. Et moi, j'ai pris juste une petite sèche qui doit sécher là. Franchement, une belle pêche hein, pour une première. C'est pas une pêche de pro, ça. C'est la pêche. 1 week later. Yes, donc on se retrouve avec Adrien, deuxième session, c'est ça? Là, du coup, pour lui, c'est sa dernière session. Bon, malheureusement, mais bon. Si tu reviens, tu sais déjà, moi, c'est plaisir. Et du coup, rendez-vous à Lyon, on verra ce qu'on trouve. J'ai pas entendu juste le tir, j'ai été le rejoindre. Et une nouvelle espèce pour lui de débloquer au Pokédex. Alors, sachant qu'il n'a pas sa caméra, je décide de le suivre et de descendre en même temps que lui. Là, il va nous tirer un poisson qui malheureusement sera décroché, mais on va pas le lâcher. Toujours pour la sécurité, je laisse Adrien se refaire en surface et je décide de prendre le relais. À ce moment, je me rends compte que la pointe de la flèche, après avoir tapé contre la pierre, elle est un peu tendue. Donc j'essaie de redresser dans un premier temps à la main, mais bon, ça passe pas. Donc bon, je me dis pas grave. En fait, vu que je sais quoi faire, je préfère descendre. Et sachant déjà ce qu'il en est, je vais chercher directement un petit interstice entre deux pierres de façon à redresser la flèche. Donc du coup, premier essai, on voit que là je la tords un peu, je check, je vois que c'est pas encore bon, donc je continue, on réinsiste encore un peu dessus. Voilà. Là je vérifie, c'est droit et vu que je suis pas encore à bout de souffle et il me reste encore un peu d'apnée, je vais et je tape le poisson. En fait, t'as tapé plusieurs fois dessus sur de la pierre et la pointe, elle était légèrement de traviole. Adrien, ouais, il a vraiment pris gros poissonnier, donc là il descend et il en décoche un là direct. Franchement, super. Et il remonte. Moi je lui dis, mais vas-y, récupère le fusil, mais bon, il était un petit peu à bout de souffle, donc il a préféré remonter en sécurité. Bien joué. Belle action. Ah, c'est pour ça que j'ai vu le geste et je me dis, mais attends, ok d'accord, on s'occupe. Mais en tout cas, beau geste, bien, et c'est dans la boîte. Elle est coincée. Elle est coincée la flèche. Bien joué. C'est cool.
Là maintenant, si tu veux, tu vas t'appuyer sur la bouée pour bien récupérer. Parce que comme t'as pas vraiment trop respecté les temps juste avant de redescendre, tu sais. Donc là, refais-toi un petit peu avant de redescendre. Et puis on nettoie ça tranquillement. Il s'est déjà barré, mais c'est pas grave. Alors ouais, ce poisson, en fait, j'ai pas déclenché la caméra parce que je suis descendu sans conviction de le tirer et finalement j'ai réussi à l'avoir, ça m'a même surpris. La flèche était coincée dans le sable et moi j'étais en bout d'apnée, donc du coup j'ai préféré remonter, prendre ma respiration et redescendre pour tout décoincer. Je te la pointe. Je te la monte avec la boîte du fusil. Sur cette sortie, Adrien me disait avant d'entrer à l'eau qu'il voulait tirer de nouvelles espèces parce qu'il voulait goûter d'autres poissons que ceux qu'il avait pris la fois précédente. Donc du coup là je lui montre une carpe. Dans sa première descente, il n'a pas vu le poisson, il hésitait, il n'était pas très sûr. Donc moi je descends et je lui montre à nouveau de façon à ce que lorsqu'il redescende, il puisse faire son poisson. Ouais, elle est rouge, elle a le bas du ventre rouge. Du coup, nouvelle descente d'Adrien, donc je profite, je descends en même temps que lui pour bien lui montrer le poisson. Alors il se place une première fois, il n'est pas très bien placé, vous voyez il va encore se déplacer de façon à être bien perpendiculaire au poisson. Et il déclenche son tir. Si à ce stade de la vidéo tu n'es toujours pas abonné, profite, fais-le en attendant qu'Adrien aille récupérer son poisson au fond de l'eau. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tant qu'à faire, profite, lâche un petit pouce bleu, ça aide également au référencement de la vidéo. Bien joué Adrien, super. Donc là, un autre couronné que j'aperçois, je descends, il est trop petit, donc je préfère le capturer en image tout simplement. En fait là, Adrien a aperçu un poisson lion qui essaie de descendre tirer. Malheureusement, sur les descentes précédentes, il en a tellement enchaîné pour prendre la carpe que là, il n'arrivait pas à descendre. Du coup, je décide de prendre le relais de façon à ce qu'il ait un poisson supplémentaire à manger.
J'ai buté, ça a traversé sa tête. Mais en fait, ça a tapé au niveau de sa tête, ça l'a tendu. Et du coup, il est séché. Donc là, je vais tirer à nouveau dans le pont. Alors bien que cette scène, je l'ai mise en accéléré, il est quand même bien de rappeler comment nettoyer le poissonnion. Parce que, pour rappel, ce poisson n'est venimeux qu'au niveau des épines. La chair est consommable et franchement c'est une chair qui est super bonne. Alors pendant qu'Adrien s'occupe à mettre le poissonnion dans le filet, moi j'ai aperçu un poisson, donc je tape une descente et je vais chercher mon poisson. Les dernières descentes de la journée, juste pour profiter, des petits poissons, mais on appelle ça de la manche. Et j'avais envie de profiter parce qu'il y en avait vraiment beaucoup sur le spot. Du coup, alors, t'en as pensé quoi? Belle plongée, belle chasse, nouvel endroit, nouveau spot. On a pêché des beaux choses, des belles choses, petit poisson lion. Franchement très agréable. C'est beau aujourd'hui, c'était bien sympa. Ok. Ben les gars, franchement, c'était sympa. Hein. On a bien profité, on s'est bien amusé. Et à bientôt. À la prochaine. Et là, on est claqué là. Ah ouais, tu disais? Abonnez-vous à la chaîne. Ouais.